Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est le dimanche 20 janvier et là aujourd'hui du coup je rentre à l'hôpital pour la sleeve qui est demain. J'en saurai plus cet après-midi, je rentre à 15 h. Là il est un peu plus de 10 h du matin il me semble, 10 h 30, un truc comme ça. Je vais préparer le petit déjeuner, mon dernier petit déjeuner en tant que non slivée. Réveiller les enfants comme d'hab et je vous emmène un petit peu avec moi pour vous parler un petit peu de tout ce qui va se passer et comment va se dérouler ma journée et vous montrer un petit peu ces quelques jours à l'hôpital. Durant la sleeve, dès que je le pourrai, j'essaierai de filmer un petit peu, que ce soit pour vous ou pour moi, ce sera intéressant pour moi de le revoir plus tard. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo ensemble vous plaira. Recoucou les cupcakes, on se retrouve. Donc là, j'ai pris ma douche, j'ai coupé mes ongles. Je me suis pas maquillée puisque tout simplement je vais devoir me démaquiller et pas avoir de résidus de maquillage, etc. Donc vu que de toute façon je vais me relaver ce soir et demain matin, il me semble, pour l'opération, selon les horaires je crois, enfin bref. Je vous redirai ça une fois que je serai sûre à l'hôpital parce qu'ils vont me donner ce que j'aurai à faire avant d'aller en salle d'opération. Je suis pas maquillée mais parce que je sais que de toute façon il faudra que je me démaquille et tout. Et vu que le mascara, j'ai l'impression que ça me laisse toujours quand même des petites particules le lendemain matin. Pour éviter ça, j'en ai pas mis. Je me suis habillée tout simplement, j'ai juste mis ma robe. J'ai enlevé mon collier avec ma bague de fiançailles que je laisse à la maison. Ça c'est assez bizarre de savoir que je l'aurai pas avec moi. Mais je veux pas la perdre. J'ai pas mal avancé dans ma valise, je pense qu'elle est finie. Je pars dans 10 ou 20 minutes. Je regarde l'heure, je suis désolée. Je vais vous montrer vite fait un peu ma valise. Je vous montrerai un petit peu ma chambre et un petit peu comment ça va se passer. Je vais garder mes 10 dernières minutes là avec mes enfants et Doudou pour leur faire des petits bisous avant de partir. En fait, je crois que j'étais pas trop stressée. Enfin, un peu, mais là... Ouais, là c'est l'appréhension d'y aller. C'est plus l'appréhension de laisser les enfants. C'est compliqué. Voilà. Je suis assez émue, je suis désolée. Je vais aller leur faire un gros bisou, un gros câlin, leur rappeler que je les aime très très fort. Je leur téléphonerai sûrement ce soir. Voilà. Je vais aller emmener 2-3 livres. Je vous montre tout ça dans ma valise tout de suite. Voilà, allez. Coucou les cupcakes, là on se retrouve, je parle pas trop fort parce que du coup je suis arrivée à la clinique, je suis dans la chambre. Je vous montrerai ça un petit peu après, de toute façon il n'y a pas grand chose, hein. Le lit, le siège, le deuxième lit, le deuxième siège, je suis dans une chambre double mais il n'y a personne donc j'en profite pour vous filmer ma valise. Et là à côté il y a la porte de la salle de bain toilette, voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai emmené comme je vous avais dit. Voilà, il y a Doudou avec moi là. Voilà. Déjà j'ai eu mon super bracelet, hein. Je vous montre pas parce que il y a des trucs privés dessus, enfin bref voilà, c'est juste pour dire pour ma chambre, mon nom et tout, c'est hyper important. Voilà. Ensuite déjà, pour commencer dans la valise, je suis désolée je me penche, hein, pour montrer, j'ai emmené ma petite pochette avec mon petit pug où je mets tous les papiers importants. J'ai bien fait parce qu'en bas, j'avais pas fait la préadmission, j'avais oublié ce détail. J'avais mon papier de CMU et tout, donc c'était nickel. Je fais ça là maintenant. J'ai pris mon petit squishy. Ça me détend le soir. Quand je fais mes sudoku, quand je réfléchis, j'aime bien faire ça. Enfin bref. Voilà, pour m'occuper aussi. J'ai pris mon petit carnet dans lequel j'ai recensé toutes les dates de mes rendez-vous sleeve et tout. Ça, je vais pouvoir marquer un petit peu mon ressenti ce soir, etc. Mais en attendant, après, je vais mettre derrière parce que ça va se péter la tronche. Et là, je vous filme. Je vous montrerai ma mon installation après, à la fin de la vidéo si vous voulez. Je suis sur le truc à perfusion et j'ai accroché l'espèce de petit trépied qui s'enroule partout. C'est hyper pratique. Mais j'ai cherché avant, j'ai essayé de le mettre là-bas, enfin, c'était le meilleur endroit. Bref, j'ai pris du coup les 2 mangas que ma soeur m'a offert pour Noël, vu que j'ai déjà lu un pour la suite. Je passe à mon assistant d'Ave qui va pouvoir poser. J'ai pris des brosses à cheveux, donc j'en ai 2. Celle-là, celle qui défait pas les nœuds, mais qui fait pas mal comme ça. Et celle-là qui défait les nœuds un peu mieux, parce que vous voyez, c'est du nœud. Hein. Faut que je démêle ça ce soir, donc voilà. Ensuite, moi j'ai pris mon savon, à savoir que je prends pas de gel douce, moi j'utilise des petits savons comme ça. Donc j'ai pris dans une petite boîte. J'ai pris mon sèche-cheveux, le fameux sèche-cheveux que Philippine et Rémi m'ont offert pour mon Noël. Voilà, il est juste trop beau, trop pratique. Comme ça je vais pouvoir bien me lisser les cheveux un petit peu. Ouais, pour aller au bloc opératoire c'est utile, mais voilà, ça me détend. On va dire ça comme ça. Mon chouchou que je trouvais pas et qu'en fait je pense que c'est Orphée qui a dû le mettre dans la valise. Après j'ai pris une grosse robe de chambre, donc là elle est vieille et moche, hein, mais ça tient chaud et c'est pratique. Un doudou c'est vieux et moche, mais c'est pratique. Oui. J'ai repris, comme à chaque fois que je vais à l'hôpital,
Mes Scooby-Doo, les fameux. Tu vois, il n'y a même plus les couleurs que j'aime, il n'y a plus que du orange. Ah si, il y a un violet. Il n'y a pratiquement plus que du jaune, du vert, du orange. Je pense que je vais faire un transparent et violet, ou rouge et violet. Enfin, des couleurs que j'aime bien. Voilà. Faut savoir que quand je suis à l'hôpital, des Scooby-Doo, à la sortie, au bout de 3 jours, je peux déjà en avoir fait 15. Donc, voilà. Moi, ça m'occupe et j'aime bien. À savoir que moi, j'ai pas pris la télé, pas le wifi, le téléphone, toutes ces conneries-là. Je m'en fous, je paye pas une blinde pour ça. Je suis pas à l'hôpital pour ça. J'ai mon téléphone avec une 4G de ouf. Et à l'hôpital, j'arrive même à aller regarder la télé en direct. Et du coup, je regarde mes émissions comme si j'étais à la télé. Juste que l'écran est plus petit. Et en plus, comme ça, je gêne pas les personnes quand je suis avec quelqu'un. Je trouve ça mieux. Ensuite, j'ai emmené ma trousse pour le belette et pour le carnet à remplir. Avec plein de stylos, des washi tape et tout. Ouais, je suis une folle. Et le petit stylo Voldemort que ma soeur m'a offert aussi à Noël. J'ai pris 2 serviettes de bain toutes propres, elles viennent juste de sortir de la machine à laver, elles sont sèches. J'ai pris pour les cheveux et pour le corps, ainsi que le gant de toilette qui va avec. T'inquiète amour, hein, on va ranger dans le placard. Parce que comme par hasard ça arrive toujours au mauvais moment, le paquet de serviettes hygiéniques, ça j'ai pas besoin de l'étendre. Hein. Mon doudou, il est tout abîmé, je sais, mais c'est mon doudou. Et je l'aime trop. Enfin bref, j'adore l'odeur. Je pense que tout le monde aime son doudou de toute façon. Après j'ai pris une petite trousse de toilette comme ça. Elle est trop mignonne. Voilà, donc là le savon, on ne rentrer pas dedans, mais j'ai emmené un petit shampoing, un mini dentifrice, une brosse à dents, la crème pour m'hydrater le corps. Ensuite j'ai pris un anti-cerne, un mascara pour quand je sortirai, 2 chouchous de rechange et mes écarteurs en silicone. Ça sera plus facile à remettre après l'opération parce que ça risque de se resserrer. Je pense pas que le premier truc que je vais penser en arrivant dans la chambre c'est tenez-moi mes écarteurs, je suis pas sûre, donc je prends silicone. Et ça c'est la petite trousse que Milly elle m'a offerte, je la trouve trop mignonne. Voilà. Attention c'est ouvert du coup. J'ai pris 2 paires de pilou-pilou. Alors j'en ai pris une comme ça, oui elle est encore neuve, je les avais achetées exprès. Et la deuxième est déjà à mes pieds parce que je suis une grosse frileuse des pieds. Donc voilà. Ensuite, j'ai emmené le chargeur de la DS, le chargeur du téléphone, la DS. Lequel du jour le vent, un paquet comme ça, des jeux pour le bruit. Avec plein de jeux. Il y a plein. Il y a genre Nemo, Inspecteur Gadget, Franklin, les Bratz, des trucs qui n'ont rien à voir les uns aux autres. Des trucs qui ne me prennent pas la tête et qui me détendent, c'est le principal. Après, bon bah, j'ai pris des sous-vêtements. Parce que j'ai pas besoin de vous montrer des sous-vêtements. Vous savez déjà à quoi ça ressemble. Après, j'ai pris un gros jean comme ça et un pull, mon fameux pull avec Ron, avec le R de Ron. Ça sera pour la sortie. J'ai pris ça parce que c'est un ancien pantalon de grossesse et du coup il est large en haut et ça ne serrera pas mon ventre. J'ai prévu ça. Pareil pour le pyjama. Alors ce que j'ai fait pour ce soir, j'ai pris mon fameux pyjama Harry Potter que j'emmène partout. J'entends que les infirmiers arrivent. J'en ai pris un normal pour après l'opération, mais de grossesse pareil qui ne sert pas. Je me dépêche pour qu'ils arrivent à ma chambre. Mon bullet journal, mon 5 ans de réflexion à remplir, les sudoku, un petit thème pour le corps qui s'est... Voilà, et mes bottes de contention. On m'a demandé des amis. Je pense que c'est tout. Ouais, j'avais amené une petite bouteille d'eau parce que j'ai toujours une bouteille d'eau dans mon sac. Et là, ils en avaient déjà mis 2 petites. Il faut bien penser à boire. Puis voilà, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Je range ça, puis bah, je vous reprends. Voilà. Regardez comment j'ai installé le petit truc. Je l'ai vraiment enroulé autour du truc à perfusion. C'est ça, un doudou? Voilà. Et là, on vous a montré un peu tout le contenu. Il y en a partout. Heureusement qu'il n'y a personne d'autre. Et là, il y a doudou. Voilà. Donc comme ça, je vais vous montrer la chambre au passage. Donc, vous voyez, là-bas, il y a le 2e lit avec la fenêtre. Il y a 2 sièges. Il y a un rideau pour fermer quand il y a quelqu'un d'autre. Là, il y a mon lit à moi. Je suis du côté de la porte. Je trouve ça plus pratique pour aller aux toilettes quand on a envie d'aller aux toilettes en pleine nuit. Là, il y a la porte avec les fameuses toilettes. La douche, comme ça. Comme d'hab, orange. Un miroir. Coucou. Voilà. Attends, hop. Et là, du coup, il y a les 2 placards. Moi, j'ai celui-là, du coup, côté porte.
Oui, on a déjà commencé à mettre des trucs dedans et il y a un coffre-fort. Je m'en sers jamais en vrai, les trucs de valeur, souvent je les laisse à la maison, mon téléphone je le donne à Doudou, donc voilà. Et là du coup après je vous reprends, il est 18 h presque. Il y a Calypso qui est passé me voir un petit peu avec Doudou. Doudou et Cali du coup sont repartis en même temps là tous les deux. Ça me fait bizarre d'être là toute seule à attendre. Ouais. Je pense que je vais faire remplir mes petits carnets 5 ans de réflexion parce que là j'ai pas. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas rempli en étant chez maman. Donc du coup comme j'avais dit que je vous en parlerai, je vais en parler un petit peu là. Voilà, donc c'est un petit carnet qui se présente comme ça et vous avez chaque jour en fait des petites questions. Comme ce qui est bien c'est qu'il y a marqué 2000 et ça vous de compléter la date. Comme ça fait vraiment un travail de sur 5 ans, voir comment votre propre réflexion évolue par rapport à des questions simples. Donc là, vous voyez, là encore, j'ai le 18 janvier à remplir qui était en quoi la journée a-t-elle été douce. Le 19 janvier, 3 aliments que vous avez mangés aujourd'hui. Donc ça, c'était hier. Et pour aujourd'hui, ce serait une rancœur persistante. Et à quel propos? Ce qui est drôle, c'est que celle de demain, donc pour l'opération, c'est marqué qu'attendez-vous avec impatience. Et je trouve que c'est bien que ça tombe demain, étant donné que c'était l'opération que j'attendais le plus avec impatience. En tout cas, là, à l'heure actuelle, comment je me sens? Du coup, je suis un peu stressée, je tremble un petit peu. Je crois que j'ai jamais été aussi impatiente et stressée à la fois. C'est un peu bizarre. En plus, je parle toute seule. Il y a des gens qui passent et vont me dire que je suis complètement timbrée. J'ai aussi eu du coup la dame qui est passée pour valider mon entrée, qui m'a posé des questions sur mes allergènes, si j'avais des plaies quelque part sur le corps, qu'après ma température, ma tension, enfin tous ces trucs-là, on va dire la base avant de se faire opérer quand même. J'ai toujours précisé que j'étais végétarienne, donc on verra bien au repas de ce soir si ça a bien été pris en compte. Ce qu'on a fait avec Paul, c'est qu'on a pris des photos de moi en sous-vêtements maintenant, donc un jour avant l'opération, pour pouvoir moi plus tard faire des avant-après. Vu le corps que j'ai, je sais pas si un jour je voudrais les poster, mais je les ai pris pour moi, rien que pour mon souvenir et les mettre dans mon carnet. Ça c'est sûr. Enfin, voilà. Je vais appeler les enfants ce soir aussi un petit peu. Je sais qu'Orphée il comprend pas tout, mais il adore être au téléphone, donc du coup je pense que ça me fera du bien. Bon, recoucou, je vous reprends. Il est 18 h 45. Voilà mon repas. Je suis désolée, cette vidéo fait des trucs chelous, c'est à cause des néons. Enfin, des lumières, ça fait ça des fois, donc voilà. Donc j'ai une petite portion de coquillettes, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. J'ai une espèce de soupe poireau, je ne sais quoi. Ça, je suis pratiquement pas sûre de le manger parce que vraiment, ce genre de truc, j'aime pas ça. Ensuite, j'ai un petit bout de pain, mais genre vraiment petit. Et une danette à la vanille, sachant que c'est pas trop mon truc, ces trucs-là en règle générale. Voilà, voilà, ça ressemble à ça. Là, j'étais en train de faire du coup un petit peu mon belette comme ça. Donc, je suis en train de redessiner le bracelet d'hospitalisation, etc. Là, je préparais les pages pour demain. Donc là, c'est aujourd'hui. Voilà, et j'étais en train en même temps de regarder Kaamelott, puisque avec mon téléphone, j'ai M6 Play en direct. Et il y a Kaamelott jusqu'à 21 h. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Je vous reprends vite fait. Il est 1 h 34 du matin. Je tourne en rond, j'arrive pas à dormir. Là, je vais éteindre la lumière et essayer de dormir, vraiment, vraiment. Voilà. Je crois que le stress commence à monter de plus en plus. Voilà. Salut les cupcakes. On est le lundi 21. Il est 6 h du matin. L'infirmière vient de me lever, on a pris ma tension et ma température. Tout est bon. Je vais prendre ma douche sans mouiller mes cheveux, juste le corps. Faut que j'enlève les écarteurs d'abord. Puis après, j'enfilerai la tenue de bloc et les bas de contention. J'ai le cœur qui bat 3 dans l'heure, on y est. C'est le matin. Je me prépare. Et normalement, je suis censée passer au bloc vers 9 h. Donc voilà, j'espère que je vous prendrai un petit peu avant. Coucou les cupcakes, je vous prends vite fait
Je viens de sortir du bloc, enfin, je viens de remonter dans ma chambre. Je suis rentrée au bloc à peu près, à 9h45. Il est plus de 13h. Je viens d'arriver dans ma chambre. Je vais me reposer. Je vous prendrai peut-être plus tard. Tout s'est bien passé. J'ai pas mal sur une échelle de 0 à 10. J'ai mal entre 1 et 2. Coucou les cupcakes, on est le mardi 22 janvier. Pardon, je suis un peu encombrée. Il est 9h20. Je me suis levée très tôt ce matin. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Toutes les 2-3 heures, je me suis levée. J'avais un peu mal. Ce matin, j'ai réussi à me lever toute seule pour aller aux toilettes avec l'aide, avec l'autorisation des infirmières. Voilà. L'opération s'est très bien déroulée. J'ai pas si mal que ça. J'ai eu des douleurs entre 1 et 2 sur une échelle de 0 à 10. Puis un petit peu jusqu'à 5 cette nuit. 5, ouais. Mais c'est passé assez vite. Recoucou les cupcakes. Du coup, on est le mardi 22 janvier. J'ai enfin pu me lever et aller prendre ma douche toute seule avec l'aide de l'aide-soignante, juste pour enlever le t-shirt, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai encore les perfs, puisque je suis encore nourrie par perfusion et aussi pour les antidouleurs. Pardon, je suis un petit peu encombrée, donc je suis désolée de ma voix. Là, je suis en train de faire un petit peu voilà, mon belette et tout, tranquillement, un petit peu assise. J'attends l'infirmière qui va changer mes pansements. Et cet après-midi, normalement, je devrais pouvoir me lever et aller m'asseoir un petit peu dans le fauteuil et boire un petit peu d'eau. Donc, je vous reparlerai de tout ça. Voilà, ça va être les 2 verres d'eau que je vais devoir boire jusqu'à demain. Coucou les cupcakes, je vous reprends. On est encore le mardi 22 janvier. Il est à peu près 17h30, je crois. Je vous prends que maintenant, j'ai pas trop filmé parce que j'ai une nouvelle coloc dans ma chambre. Enfin, coloc, voisine de lit, comme vous voulez. Une très gentille grand-mère, vraiment adorable. Mais bon, pour pas gêner, pour pas avoir l'air bête à parler toute seule, j'ai pas filmé. Ce qui s'est passé du coup depuis ce matin. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai toujours ma perf avec les antidouleurs. Et le truc, je suppose, est censé me nourrir et m'hydrater. Aujourd'hui, là, à 16h et quelques, presque 17h, j'ai eu ça. Voilà, 2 verres d'eau plein. Donc celui-là est un peu moins plein parce que j'ai commencé à boire un petit peu. Et petite gorgée par petite gorgée. Beaucoup d'appréhension face à ces 2 verres et me dire qu'il faut que je les finisse pour demain. Je sais pas si on va y arriver, hein. Mais on va essayer. Et j'ai aussi eu 2 piqûres aujourd'hui dans les jambes, enfin dans les cuisses, comme après la césarienne, pour éviter les phlébites. J'ai enfin pu sortir de mon lit et je marche un petit peu, pas très loin, hein. Je fais jusqu'aux toilettes, salle de bain et donc au fauteuil. Je peux m'asseoir un peu dans le fauteuil, ça fait du bien, même au moral, parce que mine de rien qu'une journée c'est hyper long, plus de 24 heures dans un lit, c'est hyper long. Le truc qui était plus compliqué pour dormir, c'est qu'il y avait le tensiomètre au bras de ce côté avec le truc sur le doigt et de l'autre côté la perf, donc j'étais comme ça entre les fils, sachant que j'arrive pas à dormir sur le dos. C'était assez dur cette nuit pour ça, mais sinon ça a été. Enfin voilà. Aujourd'hui Doudou n'est pas venu me voir justement parce qu'il neigeait et tout, et moi je suis censée rester encore demain toute la journée et repartir dimanche, et repartir jeudi. Je sais pas pourquoi j'ai dit dimanche, hein, clairement. Demain je suis censée rester mercredi toute la journée. Je suis censée avoir un thé demain matin. Dans la journée, un yaourt, il me semble. Et des légumes mixés. Enfin, je vous montrerai tout ça. Recoucou les cupcakes, on est le 24 janvier. Là, comme vous pouvez voir, je suis toute préparée. J'attends Paul. Il n'y a plus qu'à changer mes pansements parce que du coup, j'étais à la douche et ça a mouillé les pansements. Je vais mettre mes bas de contention. Et après, je vais devoir descendre voir la diététicienne un petit peu pour qu'elle me donne mon protocole. Je pense que je vous en reparlerai tranquillement à la maison. Voilà, je crois que c'était tout pour ce petit séjour à la clinique pour l'instant. C'est déjà pas mal. J'ai eu des voisines de chambre très sympathiques.
La première, on n'a jamais parlé, mais les deux suivantes étaient très gentilles, vraiment adorables. Le personnel est trop cool. Enfin bref, vraiment une super hospitalisation, tout s'est super bien passé, quasiment pas de douleur. Franchement, j'ai pas à me plaindre, j'arrive à manger correctement sans avoir trop mal. Voilà.